Je ne sais pas si vous avez eu la même réflexion que j'ai eue. Je me suis posé la question. Dans les dernières discussions, je ne sais pas s'ils ont toujours lieu, ils n'ont pas lieu, entre les États-Unis et l'Iran, où le président Trump a offert de faire un cessez-le-feu pour quelques jours, je crois 10 jours, pour donner l'occasion, pour donner l'opportunité à discuter et voir s'il y a moyen d'arriver à une entente. Les États-Unis, ils ont envoyé leur délégation, quelques personnes, vice-présidents et d'autres personnes. Les Iraniens sont arrivés avec 71 personnes. Je me suis dit, pourquoi 71? Tout n'est pas providence divine. Tantôt, il doit y avoir une raison. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Qu'est-ce que ça nous apprend? Alors, je voudrais partager, penser. Mais avant cela, il faut remercier Akadosh Baruch Hu pour les miracles. J'ai entendu que, je ne sais pas si c'était aujourd'hui ou hier, ces jours-ci, une bombe immense est tombée, j'oublie maintenant la ville, mais dans un endroit très populé, dans une ville populée. Et cette bombe, elle est tombée entre les maisons et est tombée dans le grand trou des ordures. Un endroit qui est construit spécialement pour y mettre tous les ordures. Mais ça, c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte comme ils sont capables d'envoyer une missile de centaines, je ne sais pas combien, de centaines de kilomètres, et d'être tellement précis que de tomber plein dans les ordures. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ça a incinéré les ordures. Apparemment, ça a aussi causé dommage à 2 voitures, mais pas plus que cela. Mizmor le soy d'Ori, il a donné le coloret Yves de Sadele Bessimcha. Boy le fan abonant à Duka de Nelimu, San de Blanc, Nachlam, Vita Marise, Boy Show, Saïda Ratsoy, Sepsilo. Hoy de la Bache Shumakitoy, va donner le Lam Chas de Viad. Doy Vodoy Emuno Soy. Chers amis, dans le nom de la Tzedaka, notre arme, notre puissance, qu'avec cela, nous aidons nos chers frères et sœurs à travers le monde. Écoutez. « 91. Chiffre 91, nous retrouvons dans la Torah, pas dans la Torah, mais dans le judaïsme, le Sanhédrin, la cour suprême en Eretz Israël. Il se trouvait Beth Amikdash. Il fallait qu'il y ait 61 juges. Parmi eux, il y avait Mordechai, par exemple. Mordechai de l'histoire de Pourri. 71 juges. Je dis, quel ashgacha pratit? Eux, ils ont emmené 71 délégations. Je ne sais même pas ce qu'ils allaient faire là-bas, 71 personnes. Mais pour moi, il y a ici un message. Qu'est-ce qu'ils font les juges? C'est quoi le rôle du juge? Le rôle du juge est d'écouter, de réfléchir, d'étudier le sujet, de bien comprendre la situation, ou de bien comprendre le problème, dépendamment de ce qu'ils doivent juger, et ensuite de verbaliser, de donner leur décision, de parler. Mais qu'est-ce qu'ils disent? La vérité. Les paroles de Dieu, des paroles véridiques, les paroles de Emet. Et ces paroles deviennent un fait. Les Iraniens, pourquoi ils sont venus? Ils savaient très bien qu'ils n'ont pas l'intention d'accepter ce que les Américains demandent d'eux. Ah, pourquoi ils sont venus? Bon. Je ne suis pas expert de cette sorte de discussion. Ça, je vais laisser aux grands philosophes, aux grands professeurs, aux grands journalistes, éditorialistes, etc., qui vont donner toutes sortes d'opinions. Mais pour moi, ça me reprend une chose. C'est sûr et certain qu'ils savaient qu'ils ne vont pas accepter. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient? Juste parler. Et la raison pourquoi ils voulaient juste parler, puisque dans le mal, dans le monde du sheker, dans le monde du mensonge, dans le monde de corruption, dans le monde terroriste,
La parole n'a absolument aucune valeur. Aucune valeur. Il n'y a aucun mot de vérité dans ces paroles. Pourquoi? Puisqu'il n'y a que la divinité, il n'y a que chez Dieu où la parole a un pouvoir. Tandis que dans l'obscurité, dans le mal, la parole n'a absolument aucune valeur. Et pour ça, ils ont emmené 71. Juste l'inverse de la parole de Torah, de Sanhédrin, la parole de la vérité. Et leur parole, d'Ivrei Sheker Chazav. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu, qu'on voit déjà les paroles divines, la promesse divine de la Goula maintenant.